Cela fait plusieurs années maintenant que nous allons rendre visite aux nouveaux créateurs d'entreprises sur Limoges et les environs. Aujourd'hui, je vous propose d'inaugurer une nouvelle chronique. Que sont-ils devenus? Et oui, que sont-ils devenus après avoir créé leur entreprise? Je vous propose d'aller à la rencontre d'Ophélie Ratsimbazafi, qui dirige Espace Kéros et qui a la chance de toujours être là 5 ans après la création. Ophélie, quel plaisir! La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a environ 4-5 ans et c'était les débuts d'Espace Kéros. Juste pour rappel, avant de nous parler de cette histoire, nous raconter cette histoire, qu'est-ce que c'est qu'Espace Kéros? Pour rappel, effectivement, le concept d'Espace Kéros, c'est un établissement de santé et de développement professionnel. Le concept regroupe 3 pôles de compétences: le cabinet de santé bien-être, l'organisme de formation et le centre de bilan de compétences. Quelles ont été les grandes étapes que vous avez identifiées durant ces 4-5 ans d'existence? Si je peux répondre à la question de manière la plus synthétique possible, je dirais que d'abord la construction et la modélisation du concept, de la constitution de l'équipe pluridisciplinaire, et la stabilisation, de la fidélisation de l'équipe de permanents. Je parlerai également du développement des relations de confiance avec nos partenaires, avec nos clients entreprises, avec les collectivités, pour que nous fassions notre place et que nous soyons identifiés et compris au sein de notre périmètre local. Il y a sans doute eu des moments difficiles. Quels ont été les moments les plus difficiles durant toutes ces années? Les moments les plus difficiles, en toute confidence, ça a été, en tant que dirigeante, les moments de solitude, le rythme à tenir et finalement qui n'est c'est très étrange quand on crée une entreprise, quand on développe un concept, c'est qu'on est soi-même en train de se mettre un propre cadre, une propre, on alimente nous-mêmes notre motivation et effectivement, on est assez seul et parfois on se demande pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on passe autant de temps, autant d'énergie à ce projet? Est-ce qu'on est à la hauteur? Et voilà, ça c'est le plus ça a été ce que je peux dire le plus difficile dans le projet et donc c'est le corollaire, toute l'énergie, vraiment l'énergie et la fatigue, à la réalisation de ce projet. Mais aujourd'hui, c'est OK, je vais bien. Sans forcément parler de regrets, mais est-ce qu'il y a des choses avec le recul que vous auriez faites différemment? Ce ne sera pas des regrets, mais peut-être les conseils que je pourrais donner à des entrepreneurs, c'est, de prendre des temps de récupération, des temps de pause, sans s'arrêter, en gardant la motivation, mais pour, voilà, tout simplement pour votre propre santé, pour notre propre santé. Comment vous définiriez la santé de l'entreprise aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des projets dans les cartons? Et est-ce qu'il y a des projets? Bien entendu et on verra sur le prochain que sont-ils devenus. Et la santé de l'entreprise, je vais vous dire, elle est en bonne santé. Les signaux forts, ce seront, eh bien, effectivement, les relations de confiance avec ce que je disais tout à l'heure, les partenaires locaux, avec nos entreprises clientes, le bien-être de l'équipe de professionnels, qui travaillent à Kairos, la santé de la dirigeante également et puis je pourrais trouver d'autres signaux forts. Mais en tout cas, tout va bien et nous avons envie de continuer à donner à nos clients et à nos partenaires. Ophélie nous l'a dit, pour qu'une entreprise dure, il faut savoir prendre un peu de temps pour soi. C'est ce qu'on va faire ici dans ce petit coin bien sympa, sans jamais perdre de motivation pour faire croître votre activité et votre entreprise. C'est bien ça, Ophélie? Tout à fait. Merci Bruno.